cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons apprendre à démontrer. Comment démontrer en mathématiques. Ici, c'est en géométrie. En géométrie, voilà, comment démontrer en mathématiques, plus précisément en géométrie. Voilà, avant de commencer, je vais faire un peu de publicité de mon tout petit site internet. Voilà, vous pouvez aller le visiter de temps en temps et voir ce qu'on y fait. Voilà, bambo-simonpaul.com. bambo-simonpaul.com, c'est le nom du site. Vous pouvez aller par exemple sur la page applications. Vous voyez les applications que je fais, vous les téléchargez. Certaines applications seront payantes. Et d'autres seront gratuites. Voilà, il y a plusieurs pages. Vous pouvez regarder les pages sur les réflexions, les analyses. Vous pouvez regarder les pages sur la théorie des cheveux. Voilà, il y a beaucoup de pages sur mon site. Voilà, et il y a son application aussi. Vous pouvez télécharger l'application du site. Comme ça, vous avez le site dans votre téléphone. Voilà, il y a iPhone, il y a pour les iPhones et il y a pour les téléphones Android tels que Samsung, etc. Voilà, il y a une page des services, prestations de services. Voilà, vous allez là-bas, vous regardez. S'il y a des exercices à corriger, tout ça, vous pouvez me les envoyer. On peut s'entendre sur le prix. Je corrige l'exercice, soit sur papier, je vous envoie. Voilà, on s'entend sur le prix. Et puis, ou bien si vous voulez que je corrige ça en vidéo, comme ça je corrige en vidéo, je vous envoie. Voilà, donc c'est selon. Donc c'était un peu de publicité, c'est parti. Alors, en gros, vous avez 3 façons de démontrer en géométrie. On peut utiliser la définition. Regardez, par exemple, on dit, la médiatrice, c'est quoi? La médiatrice est une droite qui passe par le milieu d'un segment et qui lui est également perpendiculaire. Ouais, ça, c'est la définition de la médiatrice. Ouais, on peut utiliser cette définition pour démontrer qu'une droite est une médiatrice. Ouais, ça, c'est la définition. Mais dans les leçons de mathématiques, par exemple, vous avez aussi ce qu'on appelle des propriétés et des théorèmes. Voilà, on peut utiliser des propriétés et des théorèmes pour démontrer quelque chose. Voilà, donc le deuxième point, c'est propriété et théorème. Le théorème de Pythagore, la propriété de Pythagore. Vous voyez un peu le théorème de Thalès. Bah, ça, on appelle ça des propriétés. On peut utiliser des propriétés pour démontrer. Et le troisième point, on peut utiliser des méthodes. Des méthodes. Alors, par exemple, des méthodes. Comment fait-on pour montrer que des points sont alignés? Que 3 points sont alignés. 3 points, c'est les points alignés. Voilà. Vous voyez, il y a des méthodes qu'on utilise. On passe par exemple, des vecteurs collinéaires. Vous voyez, il y a des méthodes. Pour montrer que 3 points sont alignés, il suffit de montrer que les vecteurs qui sont constitués par ces points sont collinéaires. Vous voyez, la collinéarité, c'est une méthode. Donc, vous voyez, en gros, je dis en gros, on a 3 façons. Peut-être qu'il y en a plus. Bon, mais à mon niveau, je pense qu'il y en a 3. On peut utiliser les définitions. On peut utiliser les propriétés et les théorèmes. Deuxième, on peut utiliser des méthodes, comme par exemple la collinéarité, la cocyclité, voilà. Alors, dans cette vidéo, je vais juste faire 2. Je vais utiliser la définition et je vais utiliser la propriété. Alors, je commence par la propriété. Deuxième exemple, je vais faire la définition parce que c'est plus court la définition. Regardez. On nous a donné la droite D1 et vous avez la droite D2. On dit D1 est parallèle à D2. Donc ces 2 droites sont parallèles. Maintenant, il y a une troisième droite qu'on appelle D3. La voilà. Elle est perpendiculaire à D1. Et D3 perpendiculaire à D1. Alors, on nous demande, que peut-on dire des droites
D3 et D2. Donc D3, celle-ci, et D2 sont comment? Voilà, ça c'est, que peut-on dire? On peut formuler de cette manière. On peut dire aussi démontrer que. On peut aussi dire montrer que. On peut aussi dire justifier que. Donc ça dépend on peut formuler de différentes manières. Alors, donc, qu'est-ce qu'on fait? La démonstration, le plus souvent, quand on utilise une définition des propriétés ou des théorèmes, c'est en 3 étapes. La première étape, on parle de ce qu'on observe, de ce qu'on constate. Donc, il y a observation. Observation. Voilà, ça c'est la première étape. À partir de l'observation a toujours une leçon. L'observation a toujours un théorème. L'observation a toujours une propriété. Donc, observation, je regarde bien mon observation, ce que j'ai dit, ce que j'ai énoncé. Je cherche sa propriété qui est dans le cahier. Voilà, donc propriété. Et ensuite, conclusion. Voilà, conclusion. Voilà, ça c'est l'algorithme de la démonstration. Ça c'est le programme de démonstration en 3 étapes, le plus souvent. Observation, propriété et conclusion. Alors, et la conclusion, c'est quoi? C'est la réponse à la question. C'est la réponse. Mais maintenant, ce que je dis à la conclusion, les deux là, c'est la preuve. Les deux premiers sont la preuve de la conclusion. Sont la preuve de la question. Regardez, c'est parti. Je commence par observation. Je dis ce que je vois. Je dis ce que l'exercice a dit, ce que l'exercice a énoncé. L'exercice a dit ça. On sait que. On sait que. D1 est parallèle à D2. C'est l'exercice qu'il a dit. On sait que D1 parallèle à D2. Voilà. Et D3 perpendiculaire. Ça c'est dit. Et D3 perpendiculaire à D1. Vous voyez, ça c'est l'étape de l'observation. Les constats. Je reprends ce que l'exercice a dit. Je reprends. Maintenant, ce que j'ai constaté là, l'observation que j'ai faite là, elle a une leçon. Je vais dans ma leçon chercher ça dans ma tête. Si je connais toutes mes propriétés, tous mes théorèmes, je vais chercher ça. Ça correspond à une partie de ma leçon. Je vais chercher ça, cette propriété. Vous voyez, deuxième étape là. Je dis, or, virgule. Si deux droites sont parallèles, vous voyez, si deux droites sont parallèles, je fais des abréviations. Si deux droites sont parallèles, les voilà, D1 et D2, et une troisième droite, et une troisième droite, D3, n'est-ce pas? Et une troisième droite est perpendiculaire à l'une. Est perpendiculaire à l'une. Vous voyez? La troisième droite, là, elle est perpendiculaire à l'une D1, n'est-ce pas? Ça, c'est la leçon, ça, c'est un théorème, n'est-ce pas? Or, si deux droites sont parallèles et une troisième droite est perpendiculaire à l'une, alors, la troisième droite, là, est perpendiculaire à l'autre, à la deuxième. Donc, la troisième droite, là, elle est perpendiculaire à celle-ci. Alors, elle est perpendiculaire à l'autre. Voilà. J'ai donné ma propriété. Maintenant, je peux conclure, je réponds à la question. Donc, D3 et D2 sont perpendiculaires. Donc, D3, D2 et D3 sont perpendiculaires. Point. Et j'ai terminé. Voilà comment on démontre en géométrie. Quand on utilise des propriétés, quand on utilise les théorèmes.
Voilà. Je vais passer à un deuxième exemple. Je vais utiliser la définition pour faire la démonstration. Maintenant, on passe à la définition. La démonstration par définition, c'est simple. Ça, c'est une médiatrice. Donc, la question, c'est démontrer que D est la médiatrice du segment AB. C'est tout. C'est la question. Qu'est-ce que je fais? On sait que. On dit ce qu'on observe. Regardez, il y a un codage. Ça, c'est le même nombre de traits. Ça veut dire que cette partie est égale à celle-ci. Et à un angle droit. On sait que D, ça veut dire que ça, c'est le milieu. On sait que D passe par le milieu du segment AB. Ça, c'est la première chose. Et qui a un angle droit et lui est perpendiculaire. Et lui est perpendiculaire. Oui, là, pour ça, c'est l'observation. Maintenant, ici, je vais dire par définition. Je ne mets plus de propriété. Parce que ça, c'est on passe par la définition. Et quand je dis par définition, et je mets directement la conclusion. Donc, je me dis, donc, par définition, virgule, mais je ne dis pas la définition parce que ce que j'ai dit là, l'observation que j'ai faite, les constats, ça c'est la définition de la médiatrice. Vous voyez c'est quoi je dis? Ça c'est une définition. C'est la définition, donc directement je mets la conclusion. Vous voyez? Je ne peux plus réécrire la définition, sinon ça va prendre beaucoup de temps et plus de place. Donc on dit, pour couper court, on dit par définition. J'aurais pu dire, or, on va y regarder, j'aurais pu dire, or, la médiatrice est une droite qui passe par le milieu d'un segment et qui lui est perpendiculaire. Vous avez vu comme tout à l'heure, comme la première démonstration. Vous voyez, j'ai mis la définition cette fois-ci. Donc, à la place, j'aurais or, virgule, je donne la définition de la médiatrice. Donc, mais, c'est pas la peine de donner, ça risque d'être tout, parce que déjà, ce qui est en haut est une définition. Ouais, c'est pourquoi on dit, donc, par définition, D est la médiatrice du segment AB. Vous voyez, par définition, c'est plus court. Bon, bien sûr, ça, j'ai fait des démonstrations courtes. Vous pouvez avoir des exercices où des démonstrations sont très longues. Vous pouvez avoir même 2 propriétés là-dedans que vous allez citer, 2 définitions dedans, avant de faire la conclusion. Il y a des démonstrations complexes, imbriquées, dans lesquelles vous allez d'abord démontrer que c'est une médiatrice avant de répondre à la question. Regardez, c'est comme... vous savez, quand vous voyez les enfants du primaire, ceux qui font le CM2 là, qui ne font pas le concours là, ils ont parfois des problèmes du genre, on vous dit, calculez le prix de revient. On vous donne juste une seule question. Vous voyez, une seule question, vous dit calculer le prix de revient. Et l'exercice ne vous permet pas de calculer le prix de revient. Il y a d'abord plusieurs étapes. Vous devez d'abord calculer le prix d'achat. Par exemple, si c'est un terrain, on vous dit le terrain, sa longueur, on vous donne sa longueur, on vous donne sa largeur. Et on vous dit, on le vend à par exemple, à 2000 francs CFA le kilomètre carré. Vous voyez? On vous dit de calculer son prix de revient. Vous n'allez pas calculer le prix. Vous allez d'abord calculer sa surface, n'est-ce pas? Sa surface. Ou bien on peut vous dire, on le vend à 2000 francs CFA l'art. Donc vous allez calculer sa surface en mètres carrés. Vous allez convertir en art, n'est-ce pas? Deuxième étape.
Vous voyez, troisième étape, maintenant vous allez calculer le prix de revient. Il y a des défis, il y a des démonstrations comme ça, où il y a plusieurs étapes. Vous pouvez utiliser plusieurs définitions, plusieurs propriétés, et c'est à la fin que vous allez conclure, vous allez répondre à la question. Donc j'ai pris des exemples ici simples, mais ça c'est la méthode. Il y a toujours des observations, il y a toujours une propriété ou une définition et une conclusion. Et parfois, ben, si ce n'est pas ça, on fait des méthodes. Comme démontrer que des droites sont alignées, on peut utiliser collinéarité, etc. Donc, c'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.